Né il y a 15 ans, Subaru Forester en est à sa 4e génération. S'il conserve ses principales caractéristiques, dont la transmission intégrale symétrique et le moteur 4 cylindres à plat Boxer, il prend du volume et se modernise pour affronter une concurrence féroce. Les lignes du nouveau Forester se font moins cubiques que par le passé. On reste cependant loin d'un design élancé, mais cet aspect massif a le mérite d'exprimer une certaine robustesse. Pour rendre le Forester plus fluide, Subaru a avancé et incliné vers l'avant le montant du pare-brise. La ligne de toit est également moins droite et plus étroite, les phares avec leur feu de position à LED se prolongent sur le dessus des ailes. Tout comme la calandre hexagonale, il reste dans la lignée du design Subaru. De profil, on remarque les barres de toit et surtout l'importante surface vitrée qui assure une bonne luminosité, y compris aux places arrière. Le becquet sur le dessus du haillon allonge un peu la silhouette générale de l'auto. À l'arrière, les feux profitent de nouveaux déflecteurs mais conservent une technologie sans LED. Le haillon est dorénavant motorisé. Pour l'ouvrir ou le fermer, on peut utiliser la télécommande ou le bouton dédié. Si le coffre gagne 55 litres en comparaison avec la précédente génération, la hauteur d'ouverture du haillon peut en revanche paraître un peu basse. Le dessin intérieur est très sobre. Tant pis pour l'ambiance, Subaru privilégie le fonctionnel avec des commandes simples et claires. Boutons de démarrage sans clé, commandes de climatisation et écran multifonction sont les principaux éléments tombant sous les yeux des occupants. Les commandes de la sonorisation et de la téléphonie sont accessibles au volant. Tout en haut de la console centrale, 2 afficheurs au style dépareillé donnent quelques informations complémentaires. Les totalisateurs et la jauge de carburant se logent par contre au centre du tableau de bord. À défaut d'impressionner visuellement, ce break haut sur pattes permet à tous ses occupants de se sentir bien à bord. L'augmentation de l'empattement et du volume général du Forester se ressent. Le confort de la sellerie est tout à fait correct, l'espace aux jambes à l'arrière également, la hauteur sous le pavillon convient parfaitement à des adultes de plus d'1,80 m et la visibilité comme la luminosité sont agréables. Seul le tunnel central gêne un peu la pose des pieds pour la 5e personne assise au centre. Pour animer son Forester, Subaru propose des motorisations essence et diesel. Tous les blocs sont des 4 cylindres à plat, des boxers de 2 litres. Seul le moteur essence peut être couplé à la nouvelle transmission CVT linéartronique, spécialement adaptée pour ce nouveau modèle. Ce CVT, en dehors d'éviter d'avoir à passer les rapports, permet d'avoir une aide pour une descente régulée automatiquement lorsque l'adhérence est mauvaise. Cette aide n'est donc pas présente sur notre moteur d'essai, un 4 cylindres diesel turbocompressé développant 147 chevaux à 3600 tours minute et associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Il dispose de la transmission intégrale qui fait appel à un différentiel central à viscocoupleur. À la conduite, on apprécie la disponibilité de la motorisation qui reprend assez bas dans les tours. Elle manque cependant d'allonge lorsque le rythme augmente un peu, obligeant à fréquemment solliciter le levier de vitesse pour garder un bon régime moteur entre 2000 et 3500 tours minute. L'équilibre général de l'auto est bon, sa direction ni trop ferme ni trop légère et les suspensions confortables. Mais la commande de boîte n'est pas la plus souple que l'on connaisse. Le principal bémol au volant reste cependant les bruits aérodynamiques assez présents. S'il est loin de révolutionner le monde des SUV, le Forester offre ce que sa silhouette générale laisse supposer. Une certaine confiance qui assure une bonne sérénité lorsque la route se dégrade. Il poursuit ainsi l'héritage de la génération précédente. Nous allons pouvoir vivre et vous faire vivre le rêve américain avec cette magnifique Stingray.
Écoutez, c'est monstrueux, enivrant, que du bonheur, ça respire fort, et ça, j'aime. Je débraye, je m'égaze, je soude la pédale au fond. Ça pousse fort, ça pousse même très très fort. Faut la tenir la bête. De plus, nous ne sommes pas sur les highways américains, mais bien sur des petites routes de campagne. Et l'essai en est bien plus excitant. Et non, ce n'est pas dans une ferme du Kansas ni du Texas, mais bien en France que le rendez-vous nous est donné pour vous présenter cette belle américaine. Le modèle présenté est une Chevrolet Corvette Stingray de 1963, préparée en version Racing. 4 roues avec suspension indépendante, pont autobloquant d'origine 355, châssis Racing et caisse en polyester. Quelques modifications, question de fiabilisation et de sécurité, ont été réalisées sur le modèle essayé. Les 4 freins tambours sont remplacés par 4 freins à disque ventilés avec étrier 4 pistons, configuration 1965. Notre Corvette Stingray est équipée d'un moteur L84 V8 327 cubic inch, soit 5,3 litres 2 cylindrés et développe près de 380 chevaux. L'injection est modifiée en version carburateur 4 corps pour des raisons d'utilisation. Une boîte manuelle Racing Muncie 4 rapports avec une première longue équipe cette Corvette dans cette version course. La Corvette C2 est une véritable légende ambulante. Elle transmet une agressivité. Ses lignes sont coupées nettes, les angles très tranchants et les prises d'air démesurées. Regardez ses roues, une tuerie. Et cette forte personnalité se retrouve à bord. Ça sent le sport, la virilité. Petit rappel historique. La série Corvette C2 a été fabriquée par Chevrolet de 1963 à 1967. La Corvette C2 fut disponible en version coupé et cabriolet, 10 594 exemplaires en coupé et 10 619 exemplaires en version cabriolet. Mais attention, elle est encore plus rare en version Racing cabriolet. Ah, j'oubliais de vous préciser, cette bête est une propulsion. Plus clairement, ça pousse sur les roues arrière. Ajoutons à cela une excellente répartition des masses avant-arrière, 48% et 52% à l'arrière, avec un châssis remarquable pour l'époque. Conçu par Larry Chinodin, dessiné par le styliste Bill Mitchell et mis au point par le Belge Zora Arcus Duntov, qui dans son programme Transport de 1963 disait « Pour la première fois, je dispose d'une Corvette que je suis fier d'utiliser en Europe. » Peut-être même la plus emblématique des Corvettes. Et voilà, c'est l'arrivée, attention à ne pas s'accrocher quand même. Oh, attention, la terrible, la chute de Daniel Morad. Ryan Dungey, attention la faute. Oh, Ryan Dungey.
chute de Ryan Dungey. What a race by Ferrara, who ends up sideways on the front stretch, hard into the barrier. Après la trilogie NC700, Honda produit de nouveau 3 machines sur la même base technique, la CB500X pour le trail, la CBR500R pour la sportive et la CB500F pour le roadster. Ces motos partagent la très grande majorité des éléments, à commencer par le moteur et le cadre, avec en ligne de mire une réduction des coûts. La CB500F, que nous essayons aujourd'hui, est le modèle le plus abordable. Esthétiquement, cette nouvelle CB500 est très différente de l'ancienne. Nettement modernisée dans ses lignes, Honda n'hésite pas à mettre en avant l'inspiration de sa grande sœur, la CB1000R. En dehors du fait que ce soit un roadster, les ressemblances sont tout de même très limitées. Le design n'en est pas moins soigné sur cette machine d'entrée de gamme. À l'avant, on retrouve un phare plongeant en forme de V, avec les zones supérieures bleutées et une veilleuse qui souligne la protection du tableau de bord. Les larges ouïes de réservoir donnent à la fois du dynamisme au coup de crayon et plus de volume à cette petite moto. Dans le prolongement, le réservoir d'environ 16 litres se maintient aisément, même pour les pilotes aux petites jambes. Juste au-dessous, le cadre en tube d'acier est dissimulé par des caches plastiques qui laissent par contre totalement apparaître le nouveau moteur. On note tout en haut de celui-ci les deux yeux chromés du double arbre à cam en tête, en clin d'œil aux premières CB450 des années 60. À sa base, une protection dissimule le disgracieux collecteur qui se prolonge vers un silencieux à l'embout noir pour un style un peu plus sport. L'arrière de la moto est assez élancé avec des plastiques qui partent des repose-pieds pour remonter jusqu'au poignet passager. La poupe se termine par un feu en forme d'hexagone qui s'illumine dans sa partie supérieure avec un accent circonflexe. Le tableau de bord est lisible et complet avec l'heure, une jauge et même l'indication de la consommation moyenne. Dans l'ensemble, la nouvelle CB500 est nettement plus soignée esthétiquement que sa devancière. Même si le moteur de la CB500 reste un bicylindre en ligne, sa conception est nouvelle pour répondre notamment aux besoins du nouveau permis A2. Sa puissance maximale est donc de 35 kW, avec une courbe de puissance ultra linéaire jusqu'à cette valeur crête à 8500 tours par minute. La courbe du couple est dans le même esprit, avec un maximum de 43 Nm à 7000 tours par minute avant de redescendre doucement. A l'intérieur, Honda a greffé l'injection électronique PGM-FI, réduit les frictions et limité les vibrations avec un arbre d'équilibrage à l'arrière des cylindres.
On note aussi l'optimisation du refroidissement liquide pour installer une plus petite pompe à eau, un carter moteur compact ou encore l'intervalle entre les cylindres qui est réduit à 7 mm. Le système de sélection est pour sa part emprunté au CBR. Enfin, les turbulences à l'admission sont éliminées. La linéarité exemplaire de la nouvelle motorisation, quasiment exempte de vibrations, enlève sans aucun doute le fun qu'on trouvait au guidon de la précédente génération. En revanche, avec la nouvelle CB500, Honda propose une machine qui brille par sa facilité de prise en main, en ville comme sur le réseau secondaire. Équipée de l'ABS en série sur toutes les versions, la CB500 est plus polyvalente et facile que jamais. La CB500F s'adresse donc avant tout à ceux qui cherchent une machine robuste et facile pour le quotidien. Elle est disponible en noir, en blanc et en rouge candy à 5 590 €.